Pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas, M. Alain Foucault est un journaliste aguerri, un leader, un messager pour la jeunesse africaine. Mais pas que. Aujourd'hui, c'est un conseiller pour les présidents africains qui écoutent le peuple. Il est parti à l'Occident, a observé, a étudié le système occidental. Il a compris le rouage des relations internationales. Il est revenu en Afrique pour ouvrir les yeux des peuples africains, des jeunes africains sur les politiques machiavéliques qui sont mises en place par les grandes puissances pour continuer à manipuler et surtout à se servir de l'Afrique. Mansa, c'est l'histoire d'Africains qui ont décidé de dire non. Non au système. Non à un modèle qui ne marche pas. Non à un modèle qui nous avilit. Non à l'asservissement. Seulement voilà, grâce aux médias, notamment au digital, qui permet aujourd'hui de s'exprimer de Zérékoré, de Labé, de Douala, de Bafoussam, de Banfora au Burkina Faso, à la planète entière, les Africains apprennent de plus en plus à faire entendre leur voix. C'est urgent. C'est urgent que l'on entende ce que nous pensons. Parce que pendant trop longtemps, nous n'avons écouté que ce que les autres pensaient de nous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 raisons de suivre ce monsieur si vous ne le faites pas déjà. La première raison de suivre monsieur Alain, c'est parce qu'il n'a pas peur de dire la vérité. Il dit notre vérité. Parce que la vérité dépend de quel continent vous vous situez. La vérité dépend de quel côté vous êtes. Ce qui peut être une vérité pour nous Africains peut être une expression de propagande ailleurs et vice-versa. Donc quand je parle de vérité, je parle de vérité que nous jeunes Africains avons besoin d'entendre. Que nous jeunes Africains avions soif depuis des années d'entendre et d'écouter. Il n'a pas peur de nous dire ce qu'on voudrait entendre. Il n'a pas peur de parler aux gens qui font la sourde oreille. Il n'a pas peur de dévoiler les manipulations et surtout les agissements des grandes puissances dans nos pays. De mettre à nu les contrats machiavéliques qui ont été signés et qui continuent même d'être signés dans nos pays au profit de quelques intellectuels placés à la tête de l'État. C'est un journaliste du peuple. C'est un journaliste qui éveille les consciences. C'est un journaliste qui s'adresse aux jeunes Africains. S'il y a bien quelqu'un que vous devez suivre, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par la politique africaine et qui veulent un jour s'embarquer sur le terrain du changement, c'est la personne à suivre. La deuxième raison pour laquelle vous devez le suivre, c'est que c'est un leader. Il est dans l'action. Il n'est pas que dans la théorie. Mais continuez plutôt de dénoncer, c'est vrai. Mais le moment est venu de nous construire par nous-mêmes. Le moment est venu d'avoir un projet. C'est cela, Mansa. Mansa, ça veut dire, pour nous qui sommes réunis ici, construire un projet. Se plaindre ne constitue pas un projet. Pleurer ne constitue pas un projet. Ayons notre projet qui nous ressemble, nous. Ayons le courage de nous regarder en face et de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on a pleuré, que fait-on? Comment se construit-on? Sur quelle base? La plupart des gens aiment les discours. Il faut faire comme ça. On aime dénoncer. Personnellement, je dénonce beaucoup. Mais si j'ai mis en place cette chaîne, c'est surtout pour pouvoir entamer un début d'action. Pour qu'à un moment donné, je puisse me servir de ma plateforme pour mener à bien des projets concrets sur le terrain. Et M. Alain Foucault est déjà dans l'action. C'est quelqu'un qui a dénoncé et qui continue de le faire. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il a proposé des solutions. Aujourd'hui, avec la création de Mansa, il est en train de sillonner les pays d'Afrique pour leur faire des propositions concrètes sur la façon dont nous, Africains, on pourrait envisager de changer nos systèmes éducatifs, mais aussi nos systèmes politiques, pour qu'on arrête enfin de copier-coller tout ce qu'on voit à l'Occident sur nous. C'est un monsieur qui veut qu'on soit une Afrique fière, une Afrique indépendante, pas théoriquement, pas par les grands discours, mais intellectuellement, émotionnellement, qu'on soit capable de réfléchir par nous-mêmes, de nous juger nous-mêmes, d'analyser nos problèmes nous-mêmes et de trouver des solutions à nos problèmes nous-mêmes, sans toujours et nécessairement faire appel à l'extérieur, au monde occidental, aux grandes puissances étrangères. Il veut qu'on se rende compte et qu'on soit conscient que nous avons le potentiel de faire
ce qu'on a envie de faire ce que les autres font déjà chez eux et de mener nos pays à des niveaux que nous sommes en train aujourd'hui d'admirer sur les autres. La troisième raison pour laquelle il faut le suivre, c'est qu'il n'est pas un lâche. Ce n'est pas un lèche-porte. Il peut aller dans un pays et dire la vérité au président, aux citoyens de ce pays-là. Il n'est pas quelqu'un qui va rentrer faire la courbette dans les bureaux. Non, ce n'est pas quelqu'un qui va venir sourire bêtement au président, non. Il ne va pas parler, il n'est pas assumé derrière, non. Il parle et il assume. Depuis qu'il était en France, il parlait de l'Afrique. Son émission Archive Afrique parlait de l'histoire de l'Afrique sans ambiguïté. Donc c'est quelqu'un qui assume ses dires. Ce n'est pas quelqu'un qui est là dominé par la peur. Non, il s'exprime, il dit ce qu'il pense. Il dit ce que le peuple africain pense et veut entendre. Il parle au président, il parle aux opposants, il parle aux jeunes, il parle aux vieux, il parle à ceux-là qui veulent venir nous dominer et il nous dit comment résister. Il n'a pas peur de partir sur le terrain, rencontrer une entreprise chinoise qui surexploite une pauvre population congolaise. Il n'a pas peur de partir dans les mines de la Guinée et dénoncer la corruption. S'il y a bien un homme que nous devons suivre et écouter, c'est M. Alain Foka. Parce que son rêve, c'est notre rêve. Son combat, c'est notre combat. Ses ambitions, ce sont nos ambitions. Sa vision, c'est la vision de l'Afrique. La quatrième raison pour laquelle nous devons suivre ce monsieur, c'est parce qu'il possède l'information et il partage l'information. C'est très important. Il y a des gens qui bavardent, mais qui n'ont pas la bonne information. Par contre, il y a d'autres qui ont la bonne information, mais qui gardent ça pour eux parce qu'ils ont peur de parler. Lui, il a les deux. Il a l'information et il partage l'information. Il connaît l'histoire. Il sait où et comment chercher l'information. Quand il veut faire une vidéo, une enquête, il part sur le terrain, se confronte aux acteurs concernés par l'histoire en question. Quand il veut parler de Thomas Sankara, il ne fait pas de recherches sur des plateformes des médias occidentaux, comme la plupart de nos journalistes farfelus et inutiles. Non, lui, il part au Burkina Faso. Quand il veut parler de Patrice Lumumba, il rentre au Congo pour aller faire des recherches au Congo. Et en fonction des archives qu'il trouve sur place, en fonction des interviews qu'il passe aux acteurs qui ont vu et vécu avec Patrice Lumumba, il vient faire son émission. C'est ce qu'on appelle du vrai journalisme. Les vrais journalistes aujourd'hui en Afrique sont rares. La plupart attendent que les médias qui ne nous aiment pas parlent d'une histoire et ensuite on prend ça, on vient découper ça chez nous. Pour faire leurs recherches, nos journalistes partent fouiller dans les bouquins écrits par le colonisateur, par celui-là qui vient nous faire croire que tout ce qui s'est passé, que ce soit la colonisation, que ce soit l'esclavage, que tout ça c'était notre bien. Les personnes qui ont écrit des bouquins pour justifier l'esclavage sont les référents de nos journalistes africains. Monsieur Alain Foka sait exactement à qui s'adresser quand il a besoin de produire un film, une émission, une interview sur un sujet africain. Il connaît tous les pays africains et il connaît les acteurs. Il sait où aller les chercher et comment les chercher. Si vous ne suivez pas déjà M. Alain Foka, commencez à le suivre dès aujourd'hui. Parce que le combat qu'il est en train de mener, c'est notre combat. Le combat qu'il est en train de mener, c'est notre combat à tous. Sa vision, c'est notre vision à tous. Et sa démarche, c'est celle que nous devons tous entreprendre aujourd'hui si nous voulons recouvrer notre indépendance, notre liberté. Parce que la plupart des gens pensent qu'on est indépendant. Non. Tant que quelqu'un te contrôle intellectuellement, émotionnellement, la personne te contrôle. Tu dépends de cette personne. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce que racontent les médias occidentaux, la plupart des jeunes Africains prennent cela comme argent comptant. Nous, on veut entendre une version de l'histoire qui nous donne aussi raison. Parce que nous savons que nous avons raison. Si tu veux entendre ton histoire, la vraie version de ton histoire, voilà la personne à suivre. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, abonnez-vous à cette chaîne. Apportez-moi votre soutien en mettant un pouce bleu et laissez votre opinion en commentaire.